Emmanuel Macron vient de clôturer sa tournée en Afrique centrale avec son voyage en République démocratique du Congo. Et il faut dire qu'il s'est passé pas mal de choses assez intéressantes. Je vais pas entrer dans la géopolitique parce que c'est pas du tout mon domaine, donc je vais laisser ça aux spécialistes. Mais par contre, je suis spécialiste en communication et j'ai vu quelques éléments en termes de com et de marketing que je me suis dit qu'il serait intéressant d'analyser et que tu pourrais aussi utiliser dans ton propre business. Pour mettre les choses dans leur contexte, il faut que tu saches qu'actuellement, Macron a exprimé le désir de se défaire des relations coloniales qu'il peut y avoir entre la France et l'Afrique et il a envie de remplacer ce rapport par la conclusion de partenariats. Le problème, c'est que jusqu'ici, la France et le Congo ont des relations assez tendues. Parce que le Congo est actuellement en conflit avec le Rwanda. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette guerre qui est interminable et qui a fait des millions de morts à l'est du pays. Et la France est accusée d'être complice du Rwanda dans tout ce conflit. Donc forcément, quand il a été annoncé que Macron allait venir au Congo, eh bien les Congolais se sont levés. Il y a eu des mouvements citoyens qui se sont formés et ils ont été clairs que Macron n'était pas le bienvenu. Donc on craignait le pire pour le président français. Alors si le début de la visite du président français a été assez bancal puisqu'il a frôlé l'incident politique, la fin de sa visite a été plutôt... elle s'est plutôt bien terminée, on va dire, puisqu'elle a été marquée par un événement auquel personne n'aurait cru, en tout cas moi j'aurais jamais imaginé ça, soit le fait que Macron est descendu dans la population de Kinshasa, qui est la capitale du Congo, et il est allé dans la commune de Bandal pour se boire quelques bières et manger du kamundele en la présence du chanteur Fally Ipupa. Franchement, c'est du jamais vu et ça mérite d'être analysé en termes de communication. T'es peut-être en train de te demander, mais qui est Fally Ipupa ? Bah si t'en as jamais entendu parler, en fait Fally, c'est un chanteur congolais qui est très en vogue en Afrique et à l'international. Et il faut se dire qu'il fait une carrière qui se distingue totalement de ce qu'on a pu voir chez les autres artistes. Et il a une particularité, c'est qu'il a une très grande communauté et une très forte communauté qu'on appelle les warriors. Alors pourquoi Macron s'est associé à Fally ? Moi j'y vois deux objectifs. Le premier, pour soigner son image. Je l'ai dit tout à l'heure, Macron n'était pas le bienvenu au Congo. Donc, pour préparer sa venue et conquérir le cœur des Congolais, il était important qu'il puisse leur montrer qu'il est avec eux, qu'il a cette volonté de découvrir leur quotidien, de découvrir ce qu'ils aiment, de découvrir quelles sont leurs réalités, leurs difficultés, et d'une certaine manière, leur montrer qu'il les comprend et qu'il les soutient, voire même qu'il est comme eux quelque part. Et pour faire ça, eh bien, quoi de mieux que de te rapprocher des gens que tu essayes de toucher, soit ta cible, comme on le dit en marketing. Et là, pour lui, il était important qu'il aille se rapprocher d'eux et qu'il aille directement dans la population, sur le terrain. Mais pour pouvoir y aller, bien évidemment, il ne pouvait pas y aller tout seul. Il a fallu qu'il se serve d'un influenceur, de quelqu'un que la population va écouter et à qui la population s'identifie énormément. Donc forcément, la bonne personne, c'était Fally Ipupa, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du conflit entre le Congo, enfin l'Est du Congo et le Rwanda, Fally, c'est quelqu'un qui est très activiste, c'est-à-dire qu'il... Qu'est-ce que j'ai avec ça ? Il dénonce énormément ce qui se passe à l'est du pays, il fait des dons pour les femmes violées, il fait des dons pour les soldats, etc. Et il parle de manière très vocale de tout ça. Donc c'est vraiment un ambassadeur, si je peux dire, par rapport à ce conflit, par rapport à cette guerre. Et il se déplace un peu partout dans le monde pour en parler, ou du moins pour être un représentant de son pays. Donc une personne qui de 1 est contre ce conflit, donc indirectement est contre Macron, et qui en plus a une super communauté, une très forte communauté dans le pays comme ailleurs, et qui est capable d'influencer ces personnes, mais qui s'allie à, entre guillemets, l'ennemi, et qui vient avec l'ennemi auprès de vous pour vous montrer que regardez, ce n'est pas quelqu'un de méchant, regardez, c'est quelqu'un qui nous comprend, qui essaye de se rapprocher de nous, etc. Mais c'est juste la personne parfaite pour pouvoir s'introduire auprès des Congolais. Et aussi,
Pour pouvoir se rapprocher des gens, en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de chercher des points communs. Et en l'occurrence, apparemment, j'ai l'impression que Monsieur Macron aime bien la bonne bière, la bonne nourriture, l'ambiance un peu relax, détente, les moments de chill, la bonne musique. Il a l'air de bien aimer ça puisque c'est aussi ce qu'il avait utilisé au tout début de sa campagne présidentielle et c'est comme ça qu'il a pu accéder à l'Élysée en faisant des bains de foule, en allant boire des bières je ne sais où dans la France profonde. Donc là, il a utilisé la même stratégie pour pouvoir conquérir les Congolais. Donc ce qu'il a fait, c'est de nous montrer de l'authenticité, de nous montrer de l'humilité, de nous montrer de la simplicité. Et ça, c'est ce qui va rester dans l'image des Congolais. Peu importe ce qu'il a dit avant, peu importe s'il a fait une bourde, peu importe si on a compris ou pas quel était son positionnement, tout ce que le Congolais lambda va comprendre et va retenir, c'est que Macron est venu dans notre quartier, c'est que Macron a bu la même bière que nous, c'est que Macron a mangé des kamundele et c'est tout ce qui va rester dans l'esprit des Congolais. Donc là, pour les prochaines années, et voire même dans l'histoire du Congo, en fait, Macron, il a soigné son image, mais d'une manière... Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, la scène de la musique urbaine française est dominée par les Congolais. Nino, Kobalade, Dadju, Maître Gims, Naza, Youssoupha, Damso et j'en passe, ils sont tous congolais. Et qui écoute leurs chansons? Eh bien, des jeunes qui sont actuellement à l'école, qui entrent dans le monde du travail ou qui viennent de commencer leur premier emploi. Cette population-là, eh bien, c'est la nouvelle génération, celle qui va travailler et définir les codes de la société, enfin du futur de notre société, ou du moins de la société française, parce que moi je suis en Suisse. Donc si Macron a envie de préparer le futur, a envie de préparer la jeunesse, il doit aussi comprendre leurs codes, il doit aussi comprendre qui ils sont, et en l'occurrence, les Français de demain, eh bien, ce sont des petits Congolais. Dans les chansons de ces artistes, on remarque qu'il y a énormément de codes qui sont vraiment issus de leur culture et qui glissent un peu par-ci par-là dans les différents sons. Donc forcément, il y a aussi une influence qui se fait en fait dans la musique francophone. On le voit aussi chez d'autres artistes qui sont d'origine totalement diverses, même d'ailleurs en Afrique ou quoi, et qui utilisent des mots par exemple en lingala, qui est la langue du Congo, qui utilisent les mêmes références que ces artistes congolais. Donc si ces influences-là s'introduisent dans la musique francophone, eh bien elles se répercutent aussi sur la culture française. Peut-être que tu te demandes comment ça se fait qu'il y ait autant d'artistes d'origine congolaise dans la chanson française. C'est simplement l'effet de la migration des Congolais vers la France entre les années 70, 80 et 90. Et ce sont des années durant lesquelles il y a eu énormément de Congolais qui sont venus s'installer en France pour différentes raisons politiques, etc. Et ces Congolais-là, ils ont eu des enfants et aujourd'hui ils ont des petits-enfants qui sont des Français, qui évoluent sur ce territoire et qui n'ont pas l'intention de le quitter. Donc je pense qu'on peut commencer à comparer cette population-là aux Portugais, Italiens, Espagnols, voire même aux populations des Balkans qui sont venues il y a 50, 60 ans, ou même pendant les années 90, où il y a eu beaucoup de personnes de l'ex-Yougoslavie qui se sont installées en France, en Suisse, il y en a énormément, et qui étaient à la recherche d'une vie meilleure, et qui aujourd'hui se sont installés et qui ont aussi diffusé d'une certaine manière leur culture. Et finalement, leurs pays d'accueil ont aussi un petit peu adopté leur culture. Donc comme je le disais avant, les Français de demain ont un petit peu de congolisation en eux et il est donc temps de comprendre cette population, cette nouvelle génération, si on veut savoir comment lui parler, si on veut savoir comment s'adapter à elle et surtout qu'est-ce qu'il en sera en fait du futur de la société. Donc, quoi de mieux que de passer par l'un de ces influenceurs comme Fally Ipupa pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir avoir un accès plus ou moins direct à eux et vraiment se plonger dans leur monde. Donc c'est comme ça qu'il pourra mieux comprendre sa cible et s'adresser à elle. Franchement, j'aurais trop aimé être au cœur de l'équipe de marketing et de communication de l'Élysée pour savoir
Est-ce que ces discussions-là ont eu lieu? Comment ça se passe? Quelles sont les pensées, les stratégies qui sont mises en place pour que tout ça ait lieu justement? Donc si tu as eu vent de cette actualité ou que tu en entends parler à travers ma vidéo, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses ou ce que tu en as pensé. Donc vraiment, n'hésite pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre.